Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a peace of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous, au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans le laboratoire du Christ. C'est le frère Raphaël qui vous entretient sur le thème le mystère sur le jardin d'Éden. Et comme je vous l'ai dit, ce sont les recherches que j'ai menées par la grâce de Dieu et dont je vous donne l'interprétation que j'ai eue et je veux vraiment le repréciser. Vous êtes libre de les prendre, mais je vous prie de chercher également et de prier pour que Dieu se révèle à vous. Parce que je suis convaincu qu'il se révèle à ceux-là qui le font d'un cœur sincère. Il se révèle. Donc nous étions au verset 14 du chapitre 3 de Genèse. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Donc, nous voyons que c'est le serpent qui est maudit. Et le serpent, c'est quoi? C'est justement l'adversaire de Dieu, celui qui s'oppose au plan de Dieu, celui qui n'accepte pas, qui ne reçoit pas les paroles de Dieu. Dieu dit ici qu'il est maudit. Il dit, tu traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Nous regardons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, les paroles du Seigneur par rapport à ce passage. Ok. Nous lisons à partir du verset 16. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Verset 18. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Une autre version, la Lue seconde, dit que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es pierre et sur cette pierre, et vous voyez certainement même dans vos Bibles, tu es pierre, grand P, P majuscule, et sur cette pierre, P minuscule. En hébreu, en grec, autant pour moi, on parle de Petra et Petro. Et la pierre ici, tu es pierre, parlant de Simon, donc tu es pierre, le roc. Maintenant, il dit, et sur cette pierre, pierre maintenant, le rocher, ou alors sur cette déclaration que tu as faite, comme quoi je suis le Fils de Dieu, c'est sur cette déclaration-là que je vais bâtir mon église. Ça veut dire que la fondation de l'église de Jésus-Christ, c'est lui-même, Jésus lui-même. Ça veut dire que personne ne peut dire qu'il est de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu s'il ne croit au Fils de Dieu, s'il ne croit à Jésus. C'est lui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc sur cette pièce, sur cette déclaration que tu as faite, parce qu'il y a des gens qui ont dit que ici on était en train en fait, Pierre est celui-là qui a remplacé Jésus, d'où la papauté. Dans l'église catholique, on dit que le pape est justement le remplaçant de Pierre. Parce qu'on a dit que tu es Pierre, sur cette pierre, donc sur lui, Pierre, on va bâtir l'église. C'est pourquoi c'est le pape qui dirige, qui dit non. C'était sur la déclaration. Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette déclaration que tu as faite, c'est sur cette déclaration que je vais bâtir mon église.
dont la fondation, c'est Jésus-Christ. Si tu prêches autre chose aux gens, ils ne sont pas sauvés. C'est Jésus-Christ qui sauve. Donc nous voyons également ici que ce qui a été dit au serpent, on le voit ici où Jésus dit clairement que les portes des séjours des morts, ou alors si vous voulez le diable, l'ennemi ne pourra pas vaincre l'Église. Ne pourra pas. Colossiens chapitre 2. Prenons Colossiens chapitre 2. Également pour montrer le fait qu'ils disent au serpent que il va traîner maintenant, il va manger la poussière du sol. Colossiens chapitre 2. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, connaissent déjà ce passage. Je vais lire à partir du verset 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. En d'autres termes, la malédiction qui suit le serpent que Dieu déclare, il dit que le serpent va traîner au sol et va manger la poussière du sol. Je vous l'ai dit, en hébreu, ça parle de la défaite, de quelqu'un qui est vaincu, de quelqu'un qui est dans la défaite. Et nous voyons ici Paul qui parle aux Colossiens et qui leur dit que justement, celui-là qui dérangeait, celui-là qui amenait le monde dans le péché et dont la loi est venue justement mettre ce péché-là en évidence, que tout cela, que cet ennemi-là a été donné en spectacle. Et j'avais dit, en parlant que ce soit de comment être délivré des malédictions ancestrales ou des esprits générationnels, que ici, Paul, quand il parlait du fait que ce diable a été vaincu, ce diable a essuyé, voilà, une défaite, à nul autre pareil, c'était avec l'image d'un roi qui allait en guerre, et lorsqu'il gagnait la guerre, les victimes, tout ceux-là qu'il avait vaincu, il les traînait dans les rues, publiquement, tout le monde pouvait les voir. Et c'était pour montrer qu'il avait eu la victoire, il avait remporté la victoire sur ces gens-là. Donc c'est la même image que nous voyons ici dans Genèse 3, où Dieu dit au serpent que, à l'ennemi là, à l'adversaire, celui qui a mis en doute la parole de Dieu, qu'il va traîner sur le ventre et mangera la poussière tout au long de sa vie. Verset 15, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Vous voyez que on voit justement, on va dire, ce problème entre la chair et l'esprit, où la chair va toujours chercher à dominer, à déranger l'esprit, oui, où il y aura on va dire ce combat-là, oui, entre la chair. C'est de ça que Dieu parle ici en disant, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, donc entre l'ennemi de Dieu et l'Église, parce que la femme symbolise l'Église ici, et le serpent, l'ennemi, l'adversaire. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Donc en fait, je pense pour ma part que ça c'est une prophétie, donc ce qui devait arriver. En ce sens que
le désir dit, ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 7. Là, il parle de que c'est l'homme est le chef. Il est le chef de la femme. Et également dans Éphésiens 5. Si l'homme est le chef de la femme. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Et si vous m'avez suivi dès le départ, j'ai parlé d'une image. C'est pourquoi il faut faire revenir le serpent, l'homme et la femme. Puisqu'on a commencé avec ces trois-là. Et il faut bien qu'à la fin, quand il y a, on va dire, des sentences, mais ces sentences où c'est seulement le serpent qui est maudit, alors que c'est l'homme qui a reçu l'instruction, ça veut dire que s'il fallait même que quelqu'un soit maudit, déclaré maudit, ça devait être l'homme. Mais une fois de plus, justement, le serpent, c'est ce côté hypocrite. L'adversaire, ce qui se lève contre Dieu, c'est lui qui est vaincu. C'est lui qui sera vaincu, selon Genèse. Et on a vu justement dans Colossiens qu'il a été vaincu. Ok. Il dit, oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez, il a été tiré du sol, il a été tiré de la terre et il va rentrer à la terre. C'est pourquoi je ne fais que le répéter, que celui qui a été tiré de la terre est appelé à mourir. Et c'est ce que Dieu dit ici à l'homme Adam. Tu as été tiré de la poussière, tu vas rentrer à la poussière, ça veut dire que tu vas mourir. Pourtant, il n'y a pas de vie éternelle pour celui qui est rebelle à Dieu, qui s'oppose à Dieu. C'est la mort. C'est la mort. Verset 20. L'homme nomma sa femme Ève, parce qu'elle est la mère. Parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. L'homme nomma sa femme Ève. La version, le semeur que j'ai, met entre parenthèses vie. Parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. Et ici, vous voyez l'interprétation même qu'on peut en faire, c'est que Christ est la vie. Christ est la vie. Et son épouse également doit être la vie pour d'autres. Puisque rappelez-vous que l'homme devait avoir son vis-à-vis. Et j'avais expliqué son vis-à-vis, c'est son semblable, celui qui est comme lui. C'est pourquoi maintenant, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil et a sorti de sa côte la femme, Ève. Et justement, il dit, quand il voit cette femme, l'os, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, puisque Christ est la vie, et 1 Jean 5, je pense le verset 12 le dit, que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le verset 13 nous dit que vous êtes heureux, sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Donc, nous pouvons ouvrir Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, nous allons lire les versets 9 et 10. Je lis. Ou je prends à partir du verset 8. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. Verset 9. Et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan
le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. À d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire ici aux Éphésiens que pour que les gens connaissent Dieu, pour que les gens reçoivent la vie, c'est par l'Église. Et l'Église, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sortons prêcher, nous sortons évangéliser, pour que les gens reçoivent la vie. Donc nous sommes des porteurs de vie. La preuve dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 10, Paul dit à Timothée que nous communiquons la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc quand nous prêchons l'évangile, quand nous enseignons, nous communiquons, nous transmettons la vie et l'immortalité aux hommes. Vous constatez avec moi que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens qui portent la vie. Ils ont la vie en eux, puisque leur chef, leur époux, Christ, est la vie. On revient à Genèse chapitre 3. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Oh, vous voyez que au verset 7, eux-mêmes ils ont essayé de se justifier, de se purifier en prenant des pains avec des feuilles du figuier. Maintenant, Dieu décide lui-même de les vêtir. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Donc, pour qu'ils aient des vêtements de peau, Dieu a pris ces peaux là-haut. C'est sur les animaux. Et pour que ces peaux soient sur Adam et Ève, il fallait que ces animaux-là meurent. Donc nous voyons que Dieu a fait le sacrifice. Il a tué des animaux, il a pris leur peau pour revêtir l'homme et sa femme. Et cela nous montre justement, déjà, nous voyons par là le sacrifice de Jésus, la rédemption, le rachat. L'homme a voulu se justifier lui-même, il n'a pas pu, il n'est pas arrivé. Mais Dieu maintenant décide de justifier l'homme. Lui-même décide de justifier, de purifier. Et il fait ce sacrifice des animaux. Il tue les animaux. Et il revêt l'homme et la femme de la peau. Et ça montre, selon Lévitique 16, on vous parle justement de l'animal d'expiation. Cet animal sur lequel le souverain sacrificateur imposait les mains et transférait les péchés, et ses péchés et ceux du peuple sur l'animal. Et l'animal, en échange, leur donnait sa pureté, parce que cet animal devait être sans tache, sans faute, pur, sans défaut, âgé d'1 an. Et ça parlait justement de la perfection de Christ, de la pureté de Christ. Parce que lui n'était pas né de rapport sexuel, c'est pourquoi il était Dieu homme. Dieu homme. Donc, il a pris sur lui les péchés de l'humanité et il a donné en retour sa pureté, sa perfection, sa sainteté à l'homme. Donc nous voyons l'amour, la grâce de Dieu ici qui fait le sacrifice pour Adam et Ève, l'œuvre de la rédemption, le rachat. 2 Corinthiens chapitre 5. Lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 5 pour illustrer tout ce que je venais de dire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place
pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur en notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Lui, second, dit que lui qui n'a pas connu le péché, le verset 21 dit que lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu. Vous voyez, plus la justice de l'homme, mais la justice de Dieu. Parce que dans Isaïe 64, verset 5, nous avons vu que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Mais ici, c'est la justice de Dieu. Restez connectés pour la fin de cette vidéo.